Alors, je vais maintenant parler de la sonde de profilage pour moniteur. Et je vous ai apporté une sonde qui s'appelle Color Monkey, qui a été faite par une boîte qui s'appelle X-Rite, donc qui est vraiment une référence dans le monde de contrôle de la couleur. X-Rite, c'est le plus gros. Avant, ils avaient un concurrent qui s'appelait Gretag, mais ils l'ont racheté. Étalonnage, profilage, étalonnage, ça ressemble plus à la calibration en fait. Étalonner et calibrer, c'est la même chose. Et profiler, c'est autre chose. Donc j'explique, puisque tu poses la question, c'est intéressant. Calibrer et profiler ou étalonner, on dit souvent c'est la même chose, mais en fait pas tout à fait. Calibrer ou étalonner un appareil, c'est le faire fonctionner au mieux de ses capacités. C'est-à-dire on modifie son comportement pour que il affiche mieux les images typiquement que ce soit une imprimante ou un moniteur. Ensuite, profiler, on n'agit pas sur l'appareil quand on profile. C'est une description de ce qu'on obtient comme couleur quand on envoie tel ou tel signal à l'appareil. Dans le cas d'un moniteur, des valeurs RVB, qu'est-ce qu'on obtient visuellement comme couleur quand on envoie telle ou telle valeur RVB? Vous savez que des moniteurs différents avec la même valeur RVB, va afficher une couleur un peu différente. Donc c'est tout le problème, c'est que les appareils affichent un peu à leur manière. Et donc c'est ça, faire le profil d'un appareil, c'est faire la carte d'identité couleur de l'appareil. C'est bêtement une table de correspondance. On a d'un côté une colonne avec les différents signaux qu'on envoie à l'appareil, et de l'autre côté, une description des couleurs visibles qu'on voit. Et les couleurs visibles, c'est décrit avec une technique qui s'appelle le LAB. Et dans le cas d'une imprimante G-Dank, par exemple, on va faire un profil quand on envoie des données RVB à l'imprimante ou quand on envoie des données CMJN, puisqu'elle accepte les deux. Dans le cas d'une presse offset, uniquement des données CMJN. La presse offset ne peut pas faire la conversion en interne, comme une imprimante G-Dank peut le faire. Voilà, donc étalonner, calibrer, c'est une première étape. Ça fait partie du profil, en fait. Un profil couleur d'un appareil à deux parties. Une première partie qui modifie le comportement de l'appareil et une deuxième partie qui décrit, tiens, une fois que ce comportement est modifié, que l'appareil est mis dans des conditions idéales pour fonctionner, qu'est-ce qu'on obtient comme couleur visible quand on envoie telle ou telle valeur RVB ou CMJN à cet appareil. Alors ça, c'est donc la Color Monkey X-Rite, une sonde extrêmement populaire maintenant dans le milieu du graphisme. Donc les prix ont baissé. Avant, une sonde comme ça, un spectrophotomètre comme celui-ci, ça coûtait dans les 3 000 €. Maintenant, on a baissé les prix à peu près à 400 €. Donc grâce au fait qu'il y a énormément de gens qui achètent. Et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc il y a une dizaine d'années, une sonde couleur, c'était assez difficile à utiliser. Maintenant, ça devient vraiment automatisé. Un enfant de 12 ans peut le faire en fait. Faire un profil de moniteur, un profil d'imprimante ou un profil de projecteur. C'est facile maintenant. Oui, la sonde fait les trois. Elle peut servir à faire autant un profil d'un moniteur que d'un projecteur, que d'une imprimante. Différents types de papier sur l'imprimante, il y aura différents profils en fonction du type de papier qu'on utilise. Ça, c'est typique des appareils d'impression. Ils ont plusieurs profils en fonction du papier qu'on met dedans, puisque forcément le rendu est différent. C'est ce que je vous ai montré dans le bouquin. Là. Les mêmes valeurs envoyées sur différents papiers donnent des résultats différents. Donc, une imprimante, c'est comme si on avait en fait plusieurs appareils. Il suffit de changer le papier, c'est un appareil un peu différent. Donc, cette sonde est livrée avec une petite lanière ici qui a un poids dedans. Pourquoi? Pour pouvoir la mettre comme ça sur un moniteur. Et le moniteur donc, va afficher les couleurs que la sonde va analyser pour connaître les caractéristiques du moniteur. Et ça va aider évidemment par la suite à mieux afficher les images que vous retouchez. Parce que retoucher des images sur un moniteur qui n'est pas calibré et profilé, ça ne sert à rien. Les images, elles seront peut-être superbes, mais elles seront superbes que sur ce moniteur-là. Dès que vous allez les envoyer ailleurs, les couleurs vont changer. Donc, mais l'idée, c'est avec la sonde, avant de commencer à faire ces travaux sur ces images, la première chose à faire, c'est faire fonctionner la sonde sur le moniteur, qui va se renseigner, la sonde va se renseigner sur la manière dont le moniteur affiche les couleurs, et ça va permettre de mieux afficher les images. On connaîtra les déviances du moniteur, on connaîtra ses caractéristiques, et ça va permettre au logiciel comme Photoshop de mieux afficher les images. Et aussi de pouvoir, une fois que les images, on les envoie ailleurs, de les taguer avec le profil du moniteur, par exemple. Le profil du moniteur va être attaché à l'image, il sera dans le fichier, et les personnes qui vont recevoir l'image seront, tiens, il y a des valeurs RVB dans cette image, évidemment, et je sais qu'est-ce que la personne qui a créé l'image voyait sur son écran.
grâce au profil qui est inclus dans l'image. Et donc si je sais imprimer avec les couleurs telles qu'il les voyait, je sais projeter avec les couleurs telles qu'il les voyait, c'est ça l'idée en fait. Les profils, ça sert surtout quand on envoie l'image sur un autre appareil que l'appareil sur lequel elle a été retouchée. Alors, la sonde se connecte en USB. Donc le principe, c'est que la sonde, elle vient avec un logiciel qui lui est propre. Et la sonde se connecte en USB à un ordinateur. Et donc, on profile le moniteur de l'ordinateur sur lequel on a connecté la sonde. Alors, si j'arrive à rentrer la prise, voilà, il faut trouver le sens. Voilà. Bon, et quand on utilise la sonde pour mesurer ce qui sort d'une imprimante, on demande au logiciel de création de profil qui vient avec la sonde, on lui demande d'imprimer des échantillons qui sont mesurés ensuite avec la sonde, mais dans ce cas-là, on doit sortir la sonde de sa housse et la faire glisser sur des échantillons. C'est un système assez rapide, ça sort une cinquantaine d'échantillons, mais on ne doit pas les mesurer un après l'autre, c'est des réglettes, on fait glisser. C'est intelligent en fait. Avant, on devait mesurer chaque échantillon un après l'autre, raison pour laquelle il y avait des robots qui faisaient ça. On mettait la sonde sur un espèce de bras articulé qui allait mesurer chaque échantillon, et puis on revenait 5 heures après, c'était fait. Maintenant, c'est plus rapide. Et c'était plus que 50 échantillons. Je vous parle de la gestion des couleurs d'il y a une dizaine d'années. Ça s'est beaucoup amélioré. Et donc, elle sert aussi pour mesurer un projecteur. Il suffit de la mettre à une certaine distance de l'écran. Le projecteur est relié à l'ordinateur. Le logiciel de la sonde projette des couleurs qui sont analysées par la sonde. La sonde, on la met à une certaine distance. Ça dépend de la taille de l'écran. Voilà, donc très intéressant. C'est le genre d'appareil qui, c'est vrai, ça coûte encore 400 €, c'est un peu cher. Et en plus, on ne doit pas s'en servir peut-être tous les jours. Donc, pensez à mutualiser, éventuellement. Si vous êtes plusieurs dans le métier, vous connaissez des gens qui font le même métier que vous, ils sont dans la photographie, dans tout ce qui est art visuel. Peut-être que vous êtes acheté ça à 4, par exemple, ça vous coûtera déjà plus que 100 € au lieu de 400, quoi. Voilà, donc se mutualiser, c'est une bonne idée pour les appareils qu'on n'utilise pas souvent. Alors je vous fais passer ça, comme ça vous jetez un petit coup d'œil. Avez-vous des questions? On ne connaît pas beaucoup, là, on pourrait peut-être passer l'un après l'autre. Donc voilà, si tu veux profiler ton ordinateur, pas de problème, tu installes Color Monkey Design, parce qu'en fait cette sonde existe en deux versions. Il y a une version pour les photographes qui ne fait que les projecteurs et écrans, je pense. Puis il y a une version qui fait aussi les imprimantes. Et celle-là, c'est la Color Monkey Design. Et en plus, le logiciel qui vient avec a des fonctionnalités spécialement pour les designers. La sonde pour les photographes, elle est noire, et celle pour les graphistes, qui convient aussi pour les photographes, elle est blanche, comme vous voyez. Alors attention, si vous cherchez sur le web Color Monkey, vous allez tomber sur des sondes différentes qui sont des versions simplifiées qui ne fonctionnent vraiment que pour les écrans, uniquement pour les écrans. Voilà, celle-là par exemple. Attention, ça c'est une version simplifiée, ça ne fait que les écrans. Celle-là, pour les photographes, à mon avis, elle doit faire les écrans et les projecteurs. Et la blanche que je vous ai amenée, elle fait aussi les impressions. C'est capable de mesurer la lumière ambiante, évidemment, aussi. Donc voilà, ce que tu dois installer dans le cas ici pour arriver à faire la projection, la calibration, le profilage de ton moniteur. Ce que tu dois installer, c'est le logiciel Color Monkey Design. Voilà, et après on mettra la sonde sur l'écran et on fera défiler des couleurs et ça va mesurer, ça va faire le profil. Alors il faut faire attention parce qu'il faut déjà que l'écran de départ soit fort lumineux, parce que ça a tendance, quand ça équilibre les couleurs, quand ça corrige l'affichage, ça a tendance à assombrir un peu l'écran. Donc si on fait ça sur un écran qui est déjà très sombre, ça ne va pas le faire. Donc déjà, si votre écran est trop sombre au départ, ne le faites pas, ne faites pas la calibration, ça ne vaut pas la peine. Vous allez juger à la fin que l'écran est trop sombre et vous allez vouloir revenir au profil d'avant et ça va compliquer un peu les choses. Donc attention à ça, il faut faire ça sur des écrans bien lumineux, des écrans prévus pour graphistes en fait, pas pour faire de la bureautique.